Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis super contente parce que je reçois Khan qui va venir nous parler de l'hindouisme. Alors Khan, c'est ton rayon l'hindouisme, hein. Bonjour. Oui, bonjour Interdoc. Alors, ça va? Oui, ça va et toi? Écoute, ça va très très bien. Je suis contente de t'avoir, tu sais. Ouais, je suis très content également. C'est un vrai plaisir depuis autant de temps qu'on écoute tes audios. Eh ben écoute, super. Donc toi, je t'ai repéré parce que vraiment t'en connais un rayon sur le sujet, hein. On essaye. Alors comment t'as appris tout ça? Alors en fait, j'ai commencé en autodidacte et je me suis intéressé, on va dire, j'ai fait un peu les choses à l'envers. Je me suis intéressé aux textes sacrés avant de m'intéresser aux grands personnages de la tradition hindoue. Pourquoi il faudrait qu'il y ait une chronologie? Par rapport au Vedanta ou par rapport à l'apprentissage? C'est vrai que d'habitude, en fait, on rentre plutôt en initiation avec un maître et on étudie les textes avec ce maître, on va dire. Voilà. Ah voilà, d'accord. Très voilà. Donc c'est pour ça que, ayant fait les choses à l'envers, voilà. Mais ça a marché quand même, pas mal, hein? Oui. Puis ça m'a amené à faire la rencontre de personnages très intéressants. Par exemple, pendant un an, j'ai étudié, on va dire, j'ai été guidé par une personne qui est un maître en fait et un prêtre Vaishnava, c'est-à-dire Vishnouite. Voilà. D'accord. Donc t'es parti en Inde pour ça? Alors, je suis pas parti en Inde, ça s'est fait en fait via Internet, à distance. Hein. Voilà. D'accord. Donc comment ça se passe? Tu apprends et c'est quelqu'un qui émet des vidéos comme moi? En fait, lui, il ne faisait pas de vidéos. Il a un temple en Australie et en fait, il a été formé, lui, par contre, en Inde de manière tout à fait traditionnelle. Et il a reçu l'initiation, le cordon sacré, des choses comme ça. Et en fait, on s'est contacté. Enfin, j'ai fait une première prise de contact et petit à petit, en fait, il y a une sorte de guidance qui s'est faite sur un an, comme ça, toutes les semaines. Il y avait une série de questions que je lui posais et il me répondait. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose que tu as senti venir vers toi comme ça. C'était une évidence que voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi je suis né dans une tradition, on peut dire christiano-islamique ou islamo-chrétienne. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un ami à moi un jour qui est venu et qui m'a apporté une Bhagavad Gita. C'est le livre donc, et précise ce que c'est. Oui, alors la Bhagavad Gita, c'est l'enseignement de Krishna à Arjuna. La Bhagavad Gita fait partie du Mahabharata en fait. Voilà. D'accord. Et donc j'ai commencé à lire ce livre et je ne connaissais pas du tout et au bout de 3-4 pages, je l'ai refermé et ensuite quand mon ami est revenu, je lui ai dit c'est pas la peine, en fait je vais l'acheter, c'est pas la peine que tu me le prêtes quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Et t'as eu le coup de cœur quoi. Ben oui, ça a été entre guillemets une révélation. Ouais. Et à partir de là, on va dire, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux textes sacrés. Du coup, j'ai lu le Mahabharata, le Ramayana, je les ai étudiés. Ensuite, j'ai lu les Puranas aussi, je les ai étudiés. La plupart des textes, en fait, je les ai trouvés en langue anglaise parce qu'en langue française, il n'existe pas, il n'y a pas de traduction. Et voilà, j'ai continué comme ça, on va dire. Et tout ça de manière autodidacte. Autodidacte, voilà. Et puis après, il y a eu donc cette rencontre avec cet acharya, ce maître et prêtre. Et ensuite, actuellement, je continue de le faire. J'ai suivi les enseignements, je suis toujours les enseignements de 2 maîtres de Vedanta, d'Advaita Vedanta. Voilà. Mais toujours à distance via une formation, par Internet. Et qu'est-ce que tu as trouvé en plus que tu n'as pas trouvé dans la tradition chrétienne et islamique? Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, je pense que ce qui m'a attiré, c'est tout ce qui est lié à la métaphysique, la cyclologie, des choses comme ça. Oui, ce que Guénon explique fort bien. Lui, il a trouvé toute cette culture, il l'a découverte. Ça n'empêche qu'il est resté dans la tradition musulmane. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, pour lui? Je dirais que peut-être il avait besoin d'un support initiatique disponible rapidement et facilement. Et il est possible qu'il se soit tourné justement vers le soufisme, si je me trompe pas. Oui, c'est ça.
parce que déjà dans le christianisme, ça devait être compliqué de trouver quelqu'un comme maître, et je pense qu'il s'est tourné vers le soufisme parce que c'était beaucoup plus accessible. Peut-être c'était plus compliqué pour lui de trouver un maître indien, hindou en France ou à proximité, quoi. Oui, puis après c'est une question de sensibilité, je pense. Hein. Tout à fait. Voilà, après ça s'explique pas, c'est une histoire c'est comme les goûts et les couleurs. Oui, pourquoi telle personne aime le vert et l'autre le bleu Voilà. Donc commence à nous parler de cette tradition que moi je peux te dire, j'en connais pas, je connais pas grand chose. Bon voilà, Shiva pour moi c'est la statue avec plusieurs bras, puis voilà quoi. En gros. Le danseur cosmique, oui. Voilà. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects, mais par rapport au Vedanta, on peut essayer de brosser une chronologie si tu veux. Ok. Donc à la base, en fait, il y a donc le Sanatana Dharma, c'est-à-dire l'harmonie divine et éternelle. D'accord. Et c'est un principe, en fait, un principe d'harmonie, et ce principe-là, en fait, ne disparaît jamais, c'est-à-dire que lorsque l'univers est non manifesté, ce principe-là aussi est non manifesté, mais toujours présent, en réalité. D'accord. C'est en fait le principe de l'être et du non-être, le principe manifesté qui naît du principe non manifesté. Alors on peut dire ça, oui, on peut le dire comme ça. On peut dire aussi que c'est un principe de cohésion qui permet à l'univers d'être harmonieux. C'est-à-dire quand, je sais pas, les astres en fait ont tel mouvement, c'est grâce au Dharma, par exemple. Lorsque la fonction du feu, par exemple, c'est de brûler, d'émettre de la chaleur, ça c'est le Dharma. Voilà. Donc c'est le potentiel qui permet à toute chose d'être. Qui permet à toute chose d'être harmonieuse, on va dire, et d'avoir un sens et d'avoir une fonction, un rôle particulier. Voilà. D'accord, oui, je comprends. Donc, à partir de cette harmonie divine, ce dharma, en fait, il y a donc la manifestation universelle qui commence, et tu as dû entendre parler de ça, c'est le son Om, en fait. Bah oui, bien sûr. Voilà, le son primordial. Très à la mode dans le mouvement New Age. Ah oui, complètement, ça a été galvaudé, attire l'arigot, comme on dit. Et donc ce son Om, ce son primordial, en fait, apparaît en même temps que la manifestation matérielle. Voilà. On dit d'ailleurs traditionnellement qu'il est émis de la bouche de Brahma, le principe créateur. Mais est-ce que justement la manifestation ne naît pas du son ? Mais oui, on peut se poser la question. D'ailleurs, il y a des études scientifiques là-dessus qui vont dans ce sens, en fait. Voilà. Oui. C'est la vibration primordiale qui permet à la matière de prendre forme, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça aussi. Et donc, en fait, avec le son Om, avec ce son primordial, la connaissance quelque part se manifeste dans l'univers. Voilà. Voilà, d'accord. On peut dire que la première expression de la connaissance, c'est le son Om. Voilà. Oui. Au départ, tout vient du verbe, l'équivalent dans les religions monothéistes, on la trouve. Oui, c'est ça, c'est le verbe, mais manifesté. Et lorsqu'il est non manifesté, on va l'appeler le Purusha dans la tradition hindoue. Voilà. Le Purusha. Oui. D'accord. Donc, ce son Om, en fait, il va perdurer comme ça pendant... C'est-à-dire, il est toujours présent en réalité, mais au départ, il y a bien une manifestation de ce son, initial, on va dire. Et alors là, on est obligé de parler un petit peu de cyclologie, c'est-à-dire, durant l'âge d'or, l'humanité, donc qu'on pourrait qualifier d'adamique, reçoit ce son Om, et c'est la forme que prend la connaissance au début des temps. Voilà. D'accord. Ce son Om qui contient quoi ? Qui contient tous les sons ou qui contient tout ? Alors en fait, c'est la vérité révélée, voilà. Sous forme de son. Sous forme de son. Donc c'est très particulier. Et en fait, au début de l'humanité, selon la tradition hindoue, il n'y a pas de texte ou de rituel. Les Védas ne sont pas encore nés, en fait. Voilà. Alors les Védas, explique ce que c'est.
Alors on y arrive justement, parce que après cette révélation du son primordial à l'humanité durant l'âge d'or, de Satya Yuga, en fait, avec le temps, avec la dégradation cyclique, ce son primordial se mue, se change en le Veda unique. Voilà. On peut historiquement placer cet événement à quelle période? Alors justement, on peut le placer durant l'âge d'argent, c'est-à-dire le Treta Yuga. Il y a quoi, 8000 ans? Alors là, au niveau des dates, par contre, c'est vrai que traditionnellement, un Mahayuga, c'est-à-dire un ensemble de 4 yugas qui s'enchaînent, c'est 4 320 000 ans. Ah oui, j'étais très loin là. Mais il est fort probable, c'est personnellement ce que je pense et d'autres aussi, que en fait ce laps de temps est codé en réalité et qu'il est beaucoup moins long. Voilà. Alors les historiens, ils sont loin du compte, hein? Oui, en effet. Ah oui, là, il n'y a pas photo. Oui, donc. Alors donc ce son primordial donc se mue en Veda unique, c'est-à-dire c'est le début de la tradition orale. Voilà. Et comment dire, ce Veda unique va être révélé aux 7 rishis primordiaux durant ce qu'on disait juste avant, l'âge d'argent. Alors les rishis. Alors les rishis, ce sont des sortes de super sages, c'est-à-dire des êtres à moitié divins, à moitié humains, des semi-dieux, on peut dire. Qui ont existé matériellement? Qui ont été matérialisés? C'est probable, et il est possible aussi que ce soit symbolique. En fait, là-dessus, on va dire qu'il y a plusieurs écoles. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, il y a une révélation. C'est-à-dire ce son primordial donc devient ce Veda unique et ça prend la forme d'hymne chanté. D'accord. Voilà. Donc ces 7 rishis primordiaux vont un petit peu comme un émetteur et un récepteur vont recevoir ça et le retranscrire sous forme d'hymne. Voilà. Et justement, ça symbolise quoi exactement? J'ai pas très bien compris. Alors, au niveau du Veda unique, tu veux dire ou... Non, des 7 rishis. Alors, les 7 rishis, je pense qu'ils représentent comment on pourrait dire? Des attributs divins? Est-ce qu'on peut les mettre en corrélation avec, par exemple, les noms divins dans l'islam? J'essaie de voir des correspondances. Hein. Je pense qu'on pourrait les prendre comme des médiums, en fait, un petit peu des canaux par lesquels la vérité, en fait, se révèle sous une forme adaptée à cette période de temps. Voilà. Oui, donc ça peut être en correspondance. Ça peut être en correspondance, c'est vrai. On peut parler aussi de sorte de principe. Mais en même temps, ils ont quand même une matérialité, parce qu'il faut bien que cette tradition orale commence sur Terre, enfin dans l'univers. Donc, oui, ce sont en fait des sous-principes issus du principe suprême. Voilà, on peut dire ça, oui. Oui. D'accord. Et donc par la suite, donc ce Veda unique, il y a encore une division qui se fait avec le temps, et il devient donc les 4 Védas qu'on connaît, c'est-à-dire le Rig Veda, le Yajur Veda, le Sama Veda et l'Atharva Veda. C'est marrant parce qu'on voit du principe donc 1, les choses se manifester de manière exponentielle, tu vois, plus ou moins. Oui, tout à fait. C'est le processus de dégradation cyclique. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les choses se divisent, deviennent multiples et deviennent adaptées sous des formes, on va dire, plus synthétiques, on va dire, avec le temps. Voilà. Donc, vaut mieux finalement être une cellule plutôt qu'un être humain. Si on fait Oui, alors sous un certain point de vue, on peut dire ça, mais chaque chose a sa raison d'être et chaque chose correspond à un certain temps, on va dire. Oui, évidemment. Donc, alors cette division donc du Veda unique prend la forme des 4 Védas, et en fait, à partir de ce moment-là, elle est ce Veda quadripartite, on peut dire, ces 4 Védas sont compilés par Vyasa. Alors Vyasa, c'est traditionnellement on considère comme une personne donc matérielle, mais il est fort probable que ce soit en fait un groupe d'érudits, de brahmanes, de sages anciens qui ont compilé ces Védas, en fait.
Alors là, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas l'apparition de l'homme en tant que tel, et là, d'un coup... Alors, il y avait quand même donc l'apparition de l'homme, parce que, si tu te souviens, donc le home, le son primordial, a été révélé à l'humanité durant l'âge d'or. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, d'accord. Donc, alors à partir de là, donc les 4 Védas, ça se passe durant l'âge de bronze. C'est-à-dire le Dwapara Yuga, voilà. Alors, dis-nous un petit peu les 4 âges qui existent, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors les 4 âges, donc ils sont regroupés sous forme comme un pack, on va dire, qui s'appelle le Maha Yuga. C'est-à-dire Maha, ça veut dire grand, et Yuga, ça veut dire ère, période. Voilà. Donc ce Maha Yuga, il est divisé en 4 parties. La première partie, c'est la plus longue au niveau de la durée, c'est l'âge d'or, c'est le Satya Yuga. La deuxième partie, qui est un petit peu moins longue, c'est l'âge d'argent, c'est le Treta Yuga. La troisième partie, c'est l'âge de bronze, c'est le Dwapara Yuga, qui est encore un petit peu moins longue au niveau de la durée. Et celle dans laquelle nous évoluons actuellement, c'est le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, et qui normalement dure environ 5000 et quelques années, on va dire. Voilà. Guénon en avait parlé sous forme de chiffres, 1, 2, 3, 4. Oui, on peut établir une pyramide avec un point en haut, 2 points en bas, 3 points encore en bas et 4 points à la base de cette pyramide. Donc en haut, ça correspondrait à... Alors en haut, c'est donc le Kali Yuga. Voilà. Puisque au niveau de la durée, il correspond à 1/4 de la durée de l'âge d'or du Satya Yuga. Donc toute la pyramide, rappelle-moi le nom. Alors toute la pyramide, on va nommer ça le Maha Yuga, c'est-à-dire le grand Yuga, la grande période. Et des Maha Yuga, il y en a eu combien? Alors voilà, là-dessus parfois il y a une erreur qui est faite, c'est-à-dire que on considère qu'un Manvantara c'est un Maha Yuga. Voilà, en fait, j'avais fait cette erreur une fois. Voilà, mais c'est tellement répandu que quelque part, voilà, c'est presque rentré dans les mœurs. Voilà. Et donc, en fait, traditionnellement, non, il y a 71 Maha Yuga qui forment un Manvantara. Ah, d'accord. Et il y a 14 Manvantara, donc ça veut dire qu'il faut multiplier 14 Manvantara fois 71 Maha Yuga. Mais c'est énorme le nombre d'années que ça représente. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Puisqu'en fait, un Maha Yuga équivaut, comme on l'a dit tout à l'heure, à 4 320 000 ans. Donc si on multiplie ça par donc 71, ça forme un Manvantara. Mais vu qu'il y a 14 Manvantara pour former un Kalpa, donc alors je pourrais donner les chiffres peut-être par écrit si tu le souhaites. Ou si tu veux, mais bon, déjà ça paraît... c'est étourdissant. Ah oui, c'est gigantesque. Ah ouais. En sachant qu'un kalpa ne correspond qu'à 12 heures d'une journée de Brahma. Ah, c'est-à-dire? Alors, disons que là, du coup, on touche plutôt à la cosmologie, c'est-à-dire Brahma, durant le jour, en fait, il manifeste l'univers en tant que principe créateur. Oui. Mais pendant les 12 heures de sa nuit, le monde qui est manifesté redevient non manifesté. D'accord. Oui, il y a une comment dire, une analogie qui est faite par rapport au manifesté et non manifesté et les jours et la nuit qui forment les 24 heures, en fait. C'est ça, voilà, complètement. La nuit, en fait, c'est le non manifesté et le jour, c'est le manifesté. Et donc, en sachant que Brahma, lui, vit 100 ans. Donc, je laisse faire le calcul aux auditeurs. Mais l'humanité est multimillénaire. En fait, le Vedanta dit qu'il n'y a pas de début, mais il peut y avoir une fin à tout cela au niveau individuel. Voilà. Il n'y a pas de début? Oui, on appelle ça... on dit que l'incarnation dans le samsara est éternelle, en fait. Là, il y a une différence avec ce qu'on connaît, ce que nous disent les religions. Oui, effectivement. Et au départ, c'est assez déconcertant d'ailleurs d'entendre ça. Souvent, quand j'en parlais en fait avec ce maître Vaishnava, il me disait on ne peut pas expliquer ça. C'est un processus qui dure depuis une éternité, mais qui peut connaître une fin par la réalisation individuelle.
Et comment se fait-il que les religions, tu penses, n'évoquent pas cela, cet indéfini dans le début de la création, enfin, comment... Je pense que tu me parles peut-être des religions abrahamiques, du coup. Ah bah oui, bien sûr. Je pense qu'elles se sont focalisées sur l'urgence de la réalisation dans ce temps précis, dans cette incarnation, on va dire. Donc c'est pas important pour nous de le savoir. C'est pas important pour nous de le savoir, exactement, oui, c'est ça. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir comment ça va se finir et quand. Oui, tout à fait, voilà. Oui. En gros, connaître le début de la maladie n'est pas forcément salvateur, mais c'est plutôt connaître le remède. Voilà. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Donc. Et donc ces 4 Védas, donc pour reprendre la petite chronologie, là, ça se passe aux environs de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc compilation par Vyasa, qui peut être soit un seul homme, donc un sage, soit un groupe de sages érudits, brahmanes. Et ensuite, il y a encore une autre division. C'est-à-dire que les 4 Védas, cette fois-ci, restent bien présents, continuent d'être transmis de façon orale, via la tradition orale, mais avec le temps, c'est-à-dire ces Védas qui sont très très vastes, très amples au niveau du contenu, il y a une nécessité, si tu veux, d'extraire l'essence métaphysique qu'ils contiennent. Oui. Donc en fait, ça se traduit par, peut-être, c'est assez connu au niveau du monde, par les Upanishads. Oui. Donc les Upanishads qui sont des textes essentiellement métaphysiques et qui ont été rédigés par des sages, donc on va dire vers la fin de l'âge de bronze. D'accord. Voilà. Donc l'âge, celui juste avant l'âge de fer. L'âge de fer, le Kali Yuga, c'est ça. Avant le nôtre, doit. Voilà, c'est ça. Et donc il y a divers sages qui composent ces Upanishads. Et il y a toujours, ça se fait par transmission orale, c'est-à-dire de maître à disciple. Alors qu'est-ce qui est transmis ? Alors en fait, ça va être et le texte en lui-même, c'est-à-dire il va être appris par cœur par le disciple, c'est-à-dire le maître. Là, il faudrait qu'on parle peut-être un peu de succinctement, comment se passe une initiation. Si tu le souhaites. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que selon la caste à laquelle on appartient, le début possible d'une initiation va différer. Par exemple, pour les brahmanes, c'est à l'âge de 8 ans. Pour les kshatriyas, brahmanes, donc ce sont les prêtres. Oui, il faudrait peut-être parler du système de caste peut-être avant pour mieux comprendre. D'accord. Donc en fait, le système de caste, c'est une division quadripartite de la société traditionnelle selon les aptitudes et la nature inhérente de chaque individu. Voilà. Donc une personne, par exemple, qui va avoir une tendance dynamique, qui va être tournée vers cette générosité à aider les autres, à s'impliquer au niveau du gouvernement ou de la justice, tout ça, c'est quelqu'un qui aura une nature de kshatriya, par exemple. Voilà. Ok. Alors il faut savoir que le système de caste n'est absolument pas ce que l'on en sait actuellement, ce que c'est devenu actuellement. Et il a quasiment totalement dégénéré, en fait, en grande partie en tout cas. Et du coup, actuellement, ce qui se passe depuis, on va dire, le début, même un petit peu avant du Kali Yuga, c'est la confusion des castes. C'est-à-dire ce qu'on va appeler en sanskrit le Varna Shankara. Voilà. Donc c'est devenu un système complètement inique, injuste. Oui, tout à fait, qui est uniquement basé sur on va dire une hérédité familiale et puis des valeurs matérialistes aussi maintenant. Et matérialiste, oui, parce qu'en fait, on n'est plus dans une reconnaissance de la nature réelle d'un individu, mais on est plus dans une question de prestige en réalité. Oui, on n'est plus dans la qualité, on est dans la quantité plutôt. On est dans la quantité, oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Oui. Avant, c'était les valeurs qualitatives de quelqu'un qui faisait qu'il était soit brahmane, soit d'une autre caste. Maintenant, c'est parce qu'il a de l'argent ou pas, parce qu'il fait partie de telle famille ou pas, etc.
Oui, oui, tout à fait. Il y a même des luttes entre des... Parce que en plus, il y a une chose qu'il faut ajouter, c'est qu'au départ, il n'y avait que 4 castes et divers métiers étaient reliés à ce groupe-là, mais sans distinction entre elles. Par exemple, sous la caste des brahmanes étaient réunis autant les prêtres officiant lors des cérémonies que les brahmanes qui étudiaient les textes et transmettaient donc la connaissance. Ah d'accord, il y avait plusieurs qualifications dans la même caste. Voilà, mais il n'y avait pas de différenciation au niveau des des devoirs, des règles, etc. Ils étaient tous réunis sous les règles, par exemple, pour les brahmanes, des règles des brahmanes. Avec le temps, malheureusement, les choses ont pris une autre tournure. C'est-à-dire que tel brahmane, par exemple, du sud, ne va jamais côtoyer tel brahmane du nord, par exemple. Ah, voilà. Voilà. Ou alors, sous une caste générale de vaishya, de marchands, les castes vont être en lutte constante entre elles pour tel prestige, ou elles vont avoir des règles différentes. D'ailleurs, ils ne se marient même pas entre eux, ce qui est une aberration totale, puisque dans les temps primordiaux, ces choses-là n'existaient pas, quoi. Dans la même caste, tu veux dire, hein? Dans la même caste, voilà, dans la même caste. La même caste. Et alors, continue ta description des différentes castes, parce qu'on s'était arrêté. Alors, on était rendu au brahman, je crois. Oui, voilà, la caste donc supérieure, en fait. Oui, alors les brahmanes représentent en fait l'autorité spirituelle. Voilà. Voilà. Ensuite, on a donc les kshatriyas, ce sont les guerriers, les protecteurs, mais aussi les régents, les rois, le bras armé, on peut dire, des brahmanes. Oui, le bras armé, on peut dire ça, les gardiens du dharma, on pourrait dire de l'harmonie, mais au niveau de la justice sur terre. Voilà. Donc là, au niveau de cette caste-là, ça va regrouper, oui, donc les soldats, comme tu dis, le bras armé, oui, c'est ça. Alors ensuite, juste après, on a les vaishyas, c'est-à-dire les marchands, mais aussi les propriétaires de terrain. C'est-à-dire, le rôle du vaishya, c'est de faire circuler les biens au sein de la société. Le commerce ? Le commerce, mais aussi nourrir les gens en cultivant, par exemple. Mais par contre, à ce niveau-là, ce sont des propriétaires de terrain. Et puis après, justement, il y a les shudras, et là, ce sont les ouvriers dans tous les domaines possibles. Alors c'est marrant de voir que le système des classes sociales, c'est vraiment un pâle, mais vraiment très pâle reflet de ce système originel, en fait. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Parce qu'on retrouve à la tête l'élite dirigeante, après en dessous l'armée, et puis en dessous il y a les commerçants, après il y a les ouvriers, puis on le retrouve, ça. Oui, tout à fait. À la différence près actuellement, c'est qu'en fait il y a une analogie au niveau de comment on pourrait dire ça, du corps de la société, mais par contre à la tête de cette société actuellement, nous avons les vaishyas en fait, les marchands. Oui, voilà, c'est ça. Tout est inversé. Et voilà. Alors que normalement, pour qu'une société soit en harmonie, il faut que l'autorité spirituelle, en fait, conseille et guide le pouvoir temporel. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui. Malheureusement, mais ça fait partie de la dégradation cyclique, on va dire. Exactement. Voilà. C'est voulu. C'est voulu, c'est ça. Et donc, en dessous, il y a quoi encore? Les hors-castes? Alors les hors-castes, en fait, comment expliquer ça? Ce sont des gens qui ont fauté au niveau des règles de vie. À la base, parce que aujourd'hui, ça n'est plus ça. Et c'était des gens qui pouvaient être réintégrés dans la société à partir du moment où ils avaient fait pénitence, en fait, de ces fautes-là. Voilà. Ils gagnaient comme on gagne notre paradis, ils gagnaient un nouveau statut par leurs œuvres, etc. Tout à fait. Et en fait, par contre, au niveau de leur nature inhérente, il n'y a pas de hors-caste. Ils sont forcément soit Shudra, soit Vaishya, soit... voilà. C'est-à-dire ? Alors, là, du coup, on est obligé de toucher au côté principiel du système des castes, c'est-à-dire que le Brahman, lui... comment expliquer ça? En fait, l'univers matériel est tissé de 3 cordes, de 3 tendances, de 3 modes d'influence, on va dire.
Ces 3 cordes, on les appelle des gunas. Et donc ces gunas, il y a le sattva, il y a le rajas et il y a le tamas. Donc le sattva correspond à l'intelligence lumineuse, le rajas correspond au dynamisme, à l'activité, et le tamas correspond à l'inertie, l'indolence. Alors rappelle-nous ce que représentent ces trois corps. Ce sont des modes d'influence. En fait, la prakriti, donc la matérialité, est composée, s'exprime à travers ces 3 modes d'influence. Voilà. Ce sont des tendances. Ce sont des tendances. Par exemple, dans un atome, on va retrouver ces 3 tendances-là. Il va y avoir donc le sattva, donc l'intelligence, qui fait que cet atome a une raison d'être et qu'il y a une certaine manière de se mouvoir et son rôle aussi. On va voir l'activité avec rajas, puisque il y a des particules donc qui tournent et il est constamment en mouvement. Et on va avoir aussi donc l'indolence de tamas, parce qu'il est fait de matière, et cette matière-là brute est indolente en fait. D'accord. Voilà. Donc au niveau de l'humanité, on peut établir, la tradition hindoue établit une division quadripartite aussi, qui est liée à ces gunas. En fait, les varnas, donc les castes, ne sont que ça en réalité. Donc par exemple, on peut faire le lien avec les 4 castes. Le brahman, lui, donc il est, comme tout être humain, composé de ces 3 gunas. Et donc le brahman, lui, va avoir l'aspect sattva prédominant. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, si c'était sur un pourcentage, on pourrait dire qu'il a 70% ou 60%, enfin peu importe, de sattva qui est prédominant. Et ça, c'est déterminant de cette caste ou de la qualité d'un individu? Alors traditionnellement, des deux en fait. C'est-à-dire que ça détermine ses qualités et ça détermine normalement traditionnellement sa caste. Oui, en fait, s'il est là, c'est parce qu'il a telle qualité aussi, c'est ça. Il y a ça aussi, voilà. Et c'est quelque chose qui est acquis de manière karmique, mais on pourra en reparler de ça aussi. Oui. Le karma a une longue histoire. Oh là là, oui, vaste sujet. Ouais. Donc au niveau des brahmanes, ils vont, pour revenir à ça, ils ont ce sattva qui est prédominant, et ils vont avoir le dynamisme de rajas qui va être plus en retrait, on va dire, et ils vont avoir très très peu de tamas, d'indolence. Alors rajas, c'était quoi déjà? Rajas, c'est le dynamisme, l'activité. Et le dernier, là? Et le dernier, c'est l'indolence, c'est tamas. Voilà. Voilà. Ça va vite. C'est un cours accéléré, mais c'est très très intéressant. Mais c'est vrai que ces choses s'apprennent sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc. L'hindouisme, c'est gigantesque comme connaissance. C'est vraiment difficile de rentrer dedans. Hein. C'est difficile, oui. Et t'as mis combien d'années pour intégrer tout ça? Environ... Et j'ai pas fini d'ailleurs. Oui, environ une 12aine d'années pour l'instant. Oui. Ah oui, tu vois. Donc tu nous fais une super synthèse là. Merci beaucoup. On essaye. Et donc pour revenir aux castes, donc la deuxième caste, on va dire les kshatriyas, les guerriers, eux ils vont avoir donc l'aspect dynamique qui va être prédominant. Ensuite l'aspect lumineux, intelligent qui va être en retrait, mais toujours présent quand même, juste derrière, et très peu d'indolence. Oui, évidemment. Ce sont des hommes d'action, quoi. Et oui. Voilà. Ensuite, le Vaishya, la caste marchande, va avoir l'aspect dynamique, lui aussi, comme le Kshatriya, prédominant, mais par contre, à contrario, il va avoir l'aspect indolent juste derrière. Et enfin, donc le dynamisme en dernier. Okay. Excuse-moi, je me suis trompé. L'aspect lumineux, intelligent en dernier. Voilà. D'accord. Et pour le Shudra, en fait, lui, c'est carrément l'inverse du Brahman. Alors le Shudra, rappelle-nous à chaque fois les choses, le temps d'intégrer, hein, parce que. Oui, alors c'est l'ouvrier. Oui, voilà, pour le Shudra, l'ouvrier. Pour le Shudra, l'ouvrier. Donc c'est l'aspect indolent qui va être prédominant. Ouais. Ensuite, l'aspect dynamique juste derrière, et vraiment en dernier rang, donc l'aspect lumineux, intelligent. Et il y a même une classification dont on peut parler au niveau des couleurs. C'est-à-dire que le Brahman, il va avoir le blanc comme couleur symbolique, qui représente donc son aspect lumineux prédominant.
Ensuite, le kshatriya, donc le guerrier, va avoir la couleur rouge. Oui, ce qui est logique. Voilà. Le vaishya, donc le marchand, va avoir le rouge et noir, c'est-à-dire le mélange des deux. Ah, tiens donc. Et comment c'est utile? Parce qu'il fait la jonction, si tu veux, entre le dynamisme du kshatriya guerrier et l'indolence de l'ouvrier. D'accord. Voilà. Et donc l'ouvrier, donc le Shudra, va avoir le noir comme couleur symbolique. Ok. Voilà. Donc ce système de caste étant expliqué, on en revient à ce qu'on disait juste avant. Oui, au niveau de la chronologie donc du Vedanta, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc on était rendu aux Upanishads, qui sont donc l'essence métaphysique des Védas. Parce qu'à la base, les 4 Védas ne parlent pas que de métaphysique, il y a aussi des aspects ritualistes, des choses comme ça. Donc les Upanishads représentent la synthèse métaphysique des Védas. Et alors là, on arrive aux environs du Kali Yuga, c'est donc on arrive à la Bhagavad Gita, qui est elle-même l'essence des Upanishads. Alors, attends, explique ça, parce que là, c'est-à-dire... Alors, c'est-à-dire que la Bhagavad Gita, c'est donc la Bhagavad Gita, c'est un texte qui s'inscrit dans le Mahabharata, qui est une épopée. Et dans cette épopée, il y a comment on peut dire ça, un événement qui est une très très grande bataille, qui a marqué, si tu veux, la transition entre l'âge de bronze et l'âge de fer. Ouais. Voilà. Et cette Bhagavad Gita, c'est le discours donc de l'avatar Krishna à son disciple Arjuna juste avant que cette bataille, cette guerre commence. Tu nous parles de Krishna, tu pourrais peut-être nous parler des différents personnages qui représentent les différents attributs divins, non? Oui, on peut parler d'attributs divins. En fait, Krishna, c'est un avatar. Il y a 10 avatars du principe conservateur, c'est-à-dire Vishnu. Alors c'est quoi où est Dieu là-dedans? Oui, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas parlé. Donc en fait, alors... Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des orientalistes ont réduit l'hindouisme et d'autres traditions à des religions polythéistes, alors qu'il n'en est rien. Toutes ces traditions savent qu'il y a l'existence du Dieu unique, et les différentes manifestations, enfin les différents icônes, avatars qui existent, en fait, sont des attributs de ce Dieu unique. Complètement, tu as très bien résumé les choses, et ce sont des supports en fait de méditation. Des supports de méditation, comme la Vierge Marie est un support de méditation dans la tradition chrétienne, comme le Coran est un support méditatif dans l'islam, etc. Parfaitement, oui. Ou même on pourrait dire aussi la statue de Bouddha qui sert de canaliseur et de support aussi de méditation afin de développer, on va dire, un mental uni pointé vers le principe. Vers le même but. Vers le même but, voilà. En fait, l'hindouisme, comme d'autres traditions, est un monothéisme à facettes. On pourrait le qualifier comme multifacette, oui. Multifacette. Ouais. Donc au niveau de l'avatar de Krishna, pour répondre à ta question, donc c'est un des 10 avatars du principe conservateur nommé Vishnu. Alors il y a 3 principes au niveau universel. Il y a le principe créateur Brahma, il y a le principe conservateur Vishnu et il y a le principe dissoluteur Shiva. D'accord. Voilà. Et ces 3 principes, qui sont une expression du divin, nécessaire à, on va dire, à la création, au maintien et à la dissolution de l'univers, sont des expressions donc de ce principe supérieur. C'est marrant parce que ces triptyques, on les trouve un peu partout, hein. On les trouve un peu partout, oui. Là, je pense qu'il y a un lien avec la tradition primordiale, voilà. Oui. Et donc ces 3 principes sont une expression donc nécessaire du divin. Par rapport à leurs fonctions respectives, on va dire. Mais si on remonte après cette trinité, on a le Saguna Brahman. Alors, c'est quoi ça encore? Oui, ça n'en finit pas. Hein. C'est des poupées russes, on va dire. Ah oui, mais vraiment. Alors, ce Saguna Brahman, c'est le principe personnel, le principe universel manifesté. Ouais. Mais on est où là?
Alors là, on est presque rendu à la fin, hein, je te rassure. Oui. Et juste au-dessus de ce principe manifesté, il y a l'absolu. Voilà. Ah, d'accord. Et ça, c'est le Nirguna Brahman, c'est-à-dire le divin, l'absolu, impersonnel, indescriptible, qui est au-dessus de tout, transcendantal. Voilà. Alors, tu peux faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit, parce que là, du coup, c'est hyper compliqué. On a l'impression que, waouh, c'est un monde, tu vois. Donc, il y a très rapidement, Oui. voilà. Alors, au départ, donc, il y a l'absolu. D'accord. L'absolu, c'est impersonnel, au-dessus de tout. Ensuite, pour qu'il y ait un maintien de l'univers, il y a cette intelligence universelle qu'on va appeler l'absolu manifesté, l'absolu personnel, qu'on appelle Saguna Brahman. Ensuite, à partir de ce Saguna Brahman, il y a donc la Trimurti, la Trinité hindoue, c'est-à-dire Brahma, le principe créateur, Vishnu, le principe conservateur, et Shiva, le principe dissoluteur. Et ensuite, à partir de ça, on a tous les sous-principes. Il y a les divers dieux, les divers démons, il y a l'humanité et toute la création, on va dire tous les êtres vivants. Voilà. Là, c'est déjà plus clair. Voilà. Et au niveau donc des avatars, ce sont des émanations, des expressions du principe conservateur Vishnu dans la manifestation. Donc, au dernier stade de la manifestation, en fait. Alors, au dernier stade, on peut le dire comme ça si tu veux, mais ce sont juste des expressions de ce principe qui ont leur raison d'être par rapport à l'humanité, par rapport à la création. Voilà. Ouais. Enfin, quand je dis au dernier stade, au niveau chronologique, je voulais dire. Oui, mais c'est un peu plus complexe, on va dire, aussi, à ce niveau-là. Bon, d'accord. Ok. Oui, bah dis donc. Dis donc. Donc ça fait beaucoup de données. Hein, ah oui, mais c'est énorme, hein. C'est énorme. Et donc, Pardon. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y. Donc pour revenir à notre Bhagavad Gita, qui est l'essence des Upanishads, donc c'est cet avatar qui est une émanation du principe conservateur Vishnu, donc nommé Krishna, qui va transmettre cet enseignement, donc la Gita, à Arjuna et donc à l'humanité. Alors, tout ça, ça a été transmis oralement ou il y a des livres? Alors, à la base, ça a été transmis oralement. D'ailleurs, il n'est pas impossible, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est complètement symbolique et ça n'a aucune réalité tout ça au niveau des faits historiques, mais on a quelques preuves archéologiques qui démontrent qu'il est possible que Krishna ait vraiment existé. Quelles sont-elles, ces preuves? Alors, c'est assez étonnant, c'est une cité engloutie qui s'appelle Dwaraka et qui est au large des côtes au nord de l'Inde et sur laquelle on a retrouvé un pilier où est marqué « Ici a régné donc le Seigneur Krishna ». Ah, par exemple. Il n'y a pas de doute alors. Et il y a d'autres preuves aussi archéologiques diverses qui démontrent qu'il y a certainement eu une bataille et qu'il y a certainement eu des gens évoqués donc dans toutes ces histoires, dans Ramayana et dans le Mahabharata, qui ont pu exister. Voilà. Ok. Mais en soi, au niveau de l'enseignement, ça n'a aucune valeur puisque c'est l'enseignement lui-même qui compte. Voilà. Oui, bien sûr. Et donc cet événement-là, par contre, on peut le dater assez précisément, c'est-à-dire cette transmission de l'avatar Krishna à son disciple et donc à l'humanité, c'est aux environs de 3150 avant Jésus-Christ. Qui est Arjuna? Alors, c'est vrai, on l'a pas spécifié. Arjuna, c'est... Alors là, ça va être compliqué aussi de résumer ça. C'est un prince qui doit lutter, on va dire, pour le dharma sur Terre contre ses cousins qui, eux, luttent au nom de l'adharma, de la disharmonie. Voilà. Alors, il doit lutter? Oui, comment expliquer ça? Parce qu'il faudrait que j'explique en fait tout le Mahabharata du coup. Là, on dégrossit les choses en fait. On dégrossit, oui. Après, on ira plus profondément dans les choses, mais c'est vrai que là, c'est un dégrossissage express. Hein. Oui, express, oui. On va se contenter de Arjuna est un prince de la civilisation des Aryas
qui est en proie à une confusion terrible juste avant la bataille, on va dire. Voilà. La bataille dont tu nous parlais tout à l'heure ? La bataille dont on parlait tout à l'heure et qui va marquer en fait le passage entre l'âge de bronze et l'âge de fer. D'accord. Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui est transmis ? C'est quoi le message ? Voilà, c'est ça. Donc en fait, la Bhagavad Gita, comme on a dit, c'est l'essence des Upanishads qui sont eux-mêmes l'essence des Védas. Et au niveau du message, c'est là justement, on y arrive, c'est le Vedanta. C'est-à-dire que c'est à travers une connaissance donc métaphysique et des applications yogiques. En fait, il y a toute une voie qui est créée à partir de là. Voilà. Ouais. En fait, le Vedanta, on pourrait simplifier ça, amène donc son pratiquant à répondre à la fameuse question « Qui suis-je » Voilà. Et donc cet avatar, donc Krishna, va enseigner tout ceci à Arjuna. Donc à répondre à des questions ontologiques finalement. Oui, c'est ça, voilà, fondamentales. Oui. Et on y arrive ? Alors on y arrive, c'est-à-dire que à partir donc de cette Bhagavad Gita qui a été transmise donc au départ à un seul être, en fait cette Bhagavad Gita va être transmise de maître à disciple dans plusieurs écoles. Et évidemment, et les Upanishads et les Védas aussi également. Et il va y avoir on peut pas dire une scission, mais une division au niveau du Vedanta. C'est-à-dire que il y a 3 écoles principales, on peut en dénombrer 3 principales en tout cas. Il y a une école donc non dualiste absolue, c'est l'Advaita. Il y a le non dualiste qualifié qu'on nomme Visishtadvaita et le dualisme qu'on appelle Dvaita. Bon, on rentrera profondément dans toutes ces différences au moment voulu, hein, voilà. Je pense. Mais oui, effectivement, ça fait beaucoup d'informations là. Oui, surtout que c'est assez difficile d'établir une chronologie linéaire. En fait, les choses ne sont pas aussi... c'est pas A plus B plus C, c'est parfois A plus B, et C est relié à A, donc c'est assez complexe, oui. Oui, effectivement. Mais ce qu'on pourra faire, si tu le veux bien, c'est par exemple, voilà, une prochaine fois, tu nous parles que des Upanishads, par exemple. Alors, on pourra essayer de s'axer sur un texte en particulier ou une voie en particulière, c'est sûr, oui. Voilà. Mais pour essayer de faire quand même une synthèse au niveau de, finalement, quel est le but de tout ça et qu'est-ce qui est transmis à travers tous ces textes qu'on a cités, tous ces principes de connaissance, c'est en fait, il y a donc la matérialité, il y a l'individualité et il y a l'absolu. Quelle est la nature de ces trois réalités? Voilà. Oui, ça c'est la question. C'est la question. Mais on va dire que tous ces Védas, toutes ces Upanishads et toute cette Bhagavad Gita, tous ces textes en fait répondent à cette question. Alors, on ne sait pas si c'est historiquement, si ça a existé ou pas. Mettons que ça ait existé. Est-ce que, comment dire, on peut même pas parler de révélation, si? Alors justement, il y a le principe, la révélation, oui. La révélation, en fait, ce sont les Védas dans le Vedanta, dans la tradition hindoue. Parce que ça s'est transmis par inspiration. C'est-à-dire, voilà, comme on l'a vu au départ de notre conversation, les Védas, le son primordial au départ, puis les Védas ont été transmis directement à ces fameux sages primordiaux. Tandis que le reste, en fait, c'est une transmission mémorielle. C'est ce qu'on nomme Smriti, en fait. Et l'autre, c'est Shruti. Ouais. Donc, par inspiration, donc. Voilà. Il y a l'inspiration, il y a la révélation, et il y a, de l'autre côté, il y a la remémoration, je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Oui. La revivification. Oui, la transmission par mémoire, on va dire. Oui, voilà. Et... cette révélation, elle s'est faite de quelle manière? Alors, au niveau de la révélation ou de la transmission? De la révélation.
La révélation, c'est ce qu'on a vu en fait au départ, c'est-à-dire ce son primordial qui en fait ensuite s'exprime sous le Veda unique, qui lui-même s'exprime sous les 4 Védas. Voilà. Non, parce que révélation dans la tradition religieuse, c'est un ange qui vient apporter un message, etc. Donc là, c'est une révélation, c'est pas via un homme, c'est via ce fameux son, Om. Oui, au niveau primordial, au niveau initial, c'est ça. Et puis après, comme on l'a vu, il y a ces fameux rishis et il y a ces compilateurs qui vont transmettre ça. Oui. Ce qu'il faut expliquer en fait, c'est que on est dans la métaphysique pure là, et c'est vraiment les choses se transmettent pas par la parole, mais se vivent en fait. C'est ça. C'est la grande différence. Voilà. Là, on est dans le principiel, on est dans le fondamental. Donc c'est parfois difficile à synthétiser, à exprimer par des mots, mais voilà, j'espère que les auditeurs comprendront quand même. Oui, on va finir par comprendre au bout d'un moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, avant, l'homme était tellement proche du principe de Dieu qu'il le vivait. Il croyait pas en Dieu. Ils avaient la certitude de l'existence divine. Alors que une fois que ça s'est perdu, tout ça, parce qu'il y a eu dégénérescence, les religions sont apparues pour rappeler d'une manière concrète toutes ces connaissances qui ont été perdues. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. C'est une adaptation en fait de cette vérité intuitive du départ. Voilà. Parce que l'humanité n'a plus la capacité de se relier au divin de cette manière-là, comme durant l'âge d'or. Alors, est-ce que pour autant, on peut placer l'hindouisme comme au-dessus de tout ? Non, enfin, on peut pas dire ça, parce que, en fait, on peut dire que c'est une tradition qui est plus proche de la tradition primordiale, par exemple, que le judaïsme, par exemple. Ouais, qui est la première révélation monothéiste. Voilà. Abrahamique. Et qui est plus une adaptation, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais plus simplifiée, on va dire. Plus adaptée, on va dire adaptée à l'homme. Plus adapté, voilà, à l'homme de cette époque. Ah oui, parce que l'homme avait déjà dégénéré à ce moment-là. C'est ça, voilà. L'avantage de la tradition hindoue, c'est qu'il y a eu cette fameuse transmission orale, et donc qui existe toujours d'ailleurs, et qui a permis de préserver en fait l'enseignement. Et est-ce que tu penses qu'il y a encore des dépositeurs en Inde de cette tradition primordiale ? Oui, par exemple, ces sadhus qu'on peut voir parfois dans les documentaires. En fait, leur manière d'être, leur manière d'agir et leur mode de vie, à mon avis, correspond à une pratique préhistorique, quoi. Il y a beaucoup de folklore autour de ça, ça a dégénéré aussi beaucoup, et il y a beaucoup aussi de gens qui se disent sadhus, mais bon... Oui, il y a beaucoup d'usage de stupéfiants aussi, n'est-ce pas ? Voilà. C'est sûr. Mais quand même, malgré ça, on voit bien qu'il y a quelque chose de très très ancien à travers cette pratique. Après, il y a aussi des écoles de transmission orale des Védas et de tous ces textes dont on a parlé. Ça existe toujours. Bon, donc tu as été chercher la connaissance à sa source, si je comprends bien. C'est ce qui me motivait à la base, oui. Mais après, ce serait présomptueux de dire que la source est la tradition hindoue. On va dire que chronologiquement, elle est plus proche de la source peut-être que certaines autres traditions, ce qui n'enlève rien à leur validité ni à leur valeur. Pour Guénon, l'hindouisme, c'est quand même c'est là où il y a c'est le berceau de la tradition primordiale, hein, en tout cas. Tout à fait. Il mentionnait aussi la tradition celtique et celle des Égyptiens aussi. Voilà. Bon, tu sais, Can, on va bientôt s'arrêter parce que au niveau du temps, on arrive au bout. C'était très intéressant. Mais j'espère que ça a été un petit peu clair, on va dire. Disons que il faut vraiment revenir sur pas mal de choses, mais déjà, on sent que c'est animé tout ça. Oui. Donc, écoute, moi, je me suis fait un plaisir de t'entendre. Est-ce que ça t'intéresse de continuer et un prochain audio et pour rentrer plus profondément dans des explications, voilà.
Ce sera avec grand plaisir. Si tu veux, la prochaine fois, on pourra plus rentrer dans le Vedanta et essayer d'expliquer ces principes de base, on va dire. Ah oui, avec plaisir. Voilà. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Can, et à très très bientôt. À très très bientôt. Merci, Interloc. Au revoir. Au revoir.